マイン、なんでお前そんなこと。俺たち仲間じゃ。Bienvenue à Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des pires choses qui sont arrivées à des héros dans les animés. Pour cette liste, nous allons examiner les événements les plus traumatisants et les plus horribles qui soient arrivés à des protagonistes d'animés. Nous prendrons en compte les événements arrivés au cours de leurs aventures, mais aussi les événements de leur passé. Quel moment traumatisant de héros d'animé vous a le plus touché? Dites-le nous dans les commentaires. Et un petit avertissement, il y aura probablement, sans doute, peut-être des spoilers. Numéro 10, l'unique survivante dans One Piece. Presque tous les personnages du monde d'Oda ont un passé traumatisant, mais celui de Robin est certainement le plus tragique. Pour sanctionner les archéologues qui faisaient des recherches sur le siècle oublié à Ohara, le gouvernement mondial a ordonné un Buster Call, la plus puissante et inhumaine intervention militaire existante. Après avoir perdu sa mère, le géant Saul et ses collègues archéologues, Robin est la seule survivante d'Ohara. Après avoir appris que Robin avait survécu, le gouvernement mondial fait croire au monde entier qu'elle est un démon impie déterminé à détruire le monde. Incapable de faire confiance à quiconque, la pauvre passe les 20 années suivantes en une longue cavale désespérée. Numéro 9. Naofumi est trahi dans The Rising of the Shield Hero. Bien que Naofumi soit l'un des 4 héros destinés à sauver le monde, il pourrait aussi bien être le diable pour le roi de Melromarc. Après avoir échoué à trouver des équipiers en raison de son statut du héros le plus faible, les choses semblent s'améliorer lorsqu'une aventurière nommée Min se joint à lui. Cependant, Min, ou plutôt la princesse Malty, trahit Naofumi. Non seulement lui vole son argent et son équipement, mais le piège pour l'avoir agressé. En plus d'avoir suscité la controverse dans la communauté animée, cet acte a détruit la réputation de Naofumi ainsi que sa foi dans les autres, le rendant constamment hostile au monde qui l'entoure. Numéro 8. La mauvaise éducation de Todoroki dans My Hero Academia. Il a beau être le fils du héros numéro 2, son enfance a été tout sauf amusante. Considérant son fils comme son chef-d'œuvre, Endeavor a élevé et entraîné son plus jeune fils dans le but de surpasser All Might. Cependant, les méthodes d'Endeavor se sont avérées trop difficiles pour le jeune Shoto, ce qui l'a conduit à maltraiter son fils et sa femme Rei lorsqu'elle a essayé de défendre son enfant. Les mauvais traitements sont si accablants pour la pauvre mère qu'elle blesse malencontreusement son fils. Shoto en vient à détester Endeavor et son propre don de feu, ce qui l'amène à limiter son propre potentiel. Heureusement, Midoriya, un autre héros en formation, est capable de lui faire entendre raison avant qu'il ne soit trop tard. Notre numéro 7, les morts infinies d'Elizabeth dans Seven Deadly Sins. Certains destins sont bien pires que d'autres. Après que Meliodas et son amante Elizabeth aient trahi leurs races respectives, ils sont condamnés à un inimaginable châtiment.
3日で死ぬ。 Meliodas est puni avec l'immortalité et il revit à chaque fois qu'il meurt en échange de ses émotions qui se consument jusqu'à devenir le démon sanguinaire qu'il était autrefois. Elisabeth, elle, est maudite par la réincarnation perpétuelle, la forçant à vivre des vies humaines dans lesquelles elle retrouve toujours Meliodas, mais meurt sous ses yeux, encore et encore. よく聞いて。私たちは呪いを受けたのよ。 Impuissant à empêcher sa mort, Meliodas est contraint d'endurer des souffrances et des déchirements sans fin, passant les 3000 années suivantes à regarder sa précieuse Élisabeth mourir et mourir et mourir. 下がりなさい。俺の目の前で。 Numéro 6. Le massacre de la famille Victoria dans Hellsing Ultimate. Bien qu'elle ait laissé son humanité derrière, même une vampire aussi déterminée que Seras ne peut échapper à son sombre passé. Après avoir rencontré Zorin Blitz de l'organisation Millennium, Seras se retrouve piégée dans une de ses illusions, où elle est forcée de revivre le meurtre traumatisant de ses parents ainsi que la profanation du cadavre de sa mère. Let me toss one in the wifey first. Difficile de ne pas ressentir de la compassion pour Seras, qui doit revivre le jour où son innocence a brutalement pris fin pour le simple plaisir d'un individu cinglé et tordu. Numéro 5. Les frères Elric perdent leur corps dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Bien qu'Edouard et Alphonse avaient les meilleures des intentions, ils apprennent à leurs dépens ce qui se passe quand on essaie de jouer à Dieu. お母さんを元に戻せないかな。 Après avoir accompli l'acte tabou de la transmutation humaine pour tenter de ressusciter leur mère, Ed et Al paient un lourd tribut. Al perdant tout son corps, tandis qu'Ed perd sa jambe et sacrifie son bras pour lier l'âme de son frère à une armure. 兄さん、なんか変だよ。 Malgré leur sacrifice, les garçons ne parviennent pas à ressusciter leur mère et créent au contraire un être inhumain et difforme, les laissant marqués à vie. 助けて。お願い。母さん。母さん。 Numéro 4. Cruauté d'orphelinat dans Bungo Stray Dogs. En grandissant dans un orphelinat, les gardiens d'Atsushi étaient tout sauf sympathiques. 出ていけ国潰し。どこぞでのたれ死んだ方が世間様のためよ。 En plus de subir des violences verbales au point d'endommager irrémédiablement son amour-propre, Atsushi a également subi des violences physiques et des tortures de la part du directeur de l'orphelinat. Le fait qu'Atsushi puisse se transformer en un tigre garou n'a certainement pas facilité sa situation. その時は淳、私を憎め。 Le pire, c'est que les actes cruels du directeur à l'égard d'Atsushi ont été commis dans un sens tordu d'amour paternel pour s'assurer qu'il suive le droit chemin. Mais quelles que soient ses bonnes intentions, rien ne justifie de faire subir à un enfant une éducation aussi infernale. 本当に辛かったんです。今更何をしたって許せるわけがない。 Numéro 3. Sacrifié au démon dans Dororo. Non seulement Yakimaru a subi l'un des pires destins inimaginables, mais il a également eu droit à l'un des pires pères de tous les animés. En effet, peu avant sa naissance, Daigo a conclu un marché avec des démons en leur offrant tout ce qu'ils désiraient en échange de leur pouvoir. もし我が領土を守護し、我に天下を握らせるならば、それより他に我が手に入るものをやろう。 Lorsque les démons viennent collecter ce à quoi ils ont droit, ils dépouillent le nouveau-né Yakumaru de tout, littéralement. Sa peau, ses membres, ainsi que sa capacité à parler, à voir, à entendre et même à sentir. Yakimaru est soumis à ce qui ne peut être décrit que comme une mort vivante. 何事が起こったのか死んではおりませぬが手足どころか目も鼻も Même s'il parvient à récupérer les parties manquantes de son corps en tuant les démons, il est regrettable qu'il ait dû souffrir autant pour les péchés de son père. 鬼神が取引に落ちたのだ。赤子はまた生まれよ。いや、産んでもらわなくてはならん。 Numéro 2.
Kaneki se fait torturer dans Tokyo Ghoul. Kaneki n'a vraiment pas de chance. Alors qu'il s'habitue enfin à vivre en tant que demi-ghoul, il est kidnappé par l'organisation de l'arbre Aogiri. Laissé entre les mains du sadique Jason, Kaneki subit une séance de torture brutale de 10 jours, au cours de laquelle son ravisseur commet des actes innommables, comme lui couper des parties de son corps et même lui enfoncer un mille-pattes venimeux dans l'oreille. Brrr. Jason torture aussi Kaneki psychologiquement en le forçant à choisir entre deux personnes pour finir par les tuer tous les deux. でどっち選ばないとどっちも殺すよ Le traumatisme de cette expérience est si intense que Kaneki n'a d'autre choix que de réveiller la goule qui sommeille en lui, ce qui lui permet de se venger. 僕を食おうとしたんだ僕に食われても仕方ないよね Évitez les traumatismes inutiles et abonnez-vous à notre chaîne pour profiter de nos excellentes productions. Cliquez aussi sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Et notre numéro 1, la vie entière de Guts dans Berserk. Depuis qu'il est né du cadavre de sa mère, Guts a passé sa vie à vivre un enfer après l'autre. Élevé comme un enfant soldat, battu et presque assassiné par son père adoptif, tout cela avant même d'avoir atteint l'adolescence. You should have died. You killed her. Bien qu'il ait pu trouver un peu de paix après avoir rencontré Griffith et la troupe du Faucon, le bonheur de Guts prend fin de façon horrible, après que Griffith l'ait sacrifié, lui et ses camarades, afin de devenir un dieu. Griffith va même jusqu'à violer Casca, l'amante de Guts, sous ses yeux. Non, vraiment, Guts pourrait être couronné roi de la souffrance pour tout ce qu'il a dû endurer. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt.